Bonjour, aujourd'hui, dernière partie de nos séances dédiées à la pratique printanière. Donc après les séances avec des exercices dynamiques pour réveiller notre énergie, notre élan vital, après des respirations dédiées à ce réveil, des rétentions poumons pleins, poumons vides, un travail sur notre noyau central également. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'extension. L'extension, la flexion de l'avant du corps pour ouvrir dans un premier temps la zone du cœur, étirer toute la partie avant de notre corps et rééquilibrer, puisque vous le savez, naturellement dans notre quotidien, nous avons plus un travail de flexion avant du corps. Donc là, on rééquilibre pour ouvrir toute la partie antérieure. Installez-vous, fermez les yeux, sentez la colonne bien allongée, la nuque bien étirée. Redressez le sternum, absorbez les omoplates. Quelques respirations dans la cage thoracique, en ouvrant la cage thoracique. Sentez l'air au fur et à mesure qui monte jusqu'en haut des côtes, jusqu'au niveau des clavicules. Puis joignez les mains à la poitrine. Poussez bien les talons des mains l'un contre l'autre. Écartez bien les coudes. Gardez le sternum levé. Gardez la nuque étirée. Détendez votre visage. Et nous partageons ensemble 3 fois le mantra Aum. Inspirez. Relâchez les yeux, relâchez les tempes. Derrière vos paupières fermées, baissez le regard. Et ouvrez les yeux. Et nous commençons la séance debout en Tadasana. Serrez les pieds l'un contre l'autre. Installez avec le plus de justesse les pieds dans le sol.
l'allongement des jambes, roulez les cuisses l'une vers l'autre, étirez l'arrière des genoux, les jambes très toniques, le pubis vers le nombril, ne bougez plus le bassin, et on va venir croiser les doigts, on retourne les doigts, les pouces restent en contact, les auriculaires également, tendez bien les bras, étirez au niveau de la racine des doigts, vous voyez, vous essayez au fur et à mesure de ne plus être dans une horizontalité des doigts croisés, mais vous essayez d'étirer. Et vous voyez ceci, vous essayez de le garder en montant les bras. Inspirez. Vérifiez que vous n'avez rien changé dans l'installation du bassin. Allongez bien les bras, étirez à nouveau à la racine des doigts. Essayez de lever un peu plus la racine des index. Baissez les épaules maintenant en gardant l'allongement des bras, en gardant les coudes bien rentrés. Verrouillez dans les bras. Décroisez les doigts et baissez les bras par le côté, très lentement, les bras très longs, toniques, les épaules basses. Ne lâchez pas le nombril vers la colonne vertébrale. À nouveau, vous croisez les doigts, puis vous décalez d'un cran pour changer le croisement. Retournez les doigts, installez bien le croisement des doigts. On inspire, on lève. Décroisez les doigts et on redescend à nouveau par les côtés. Relâchez les bras quelques instants. Ne lâchez pas ici. Ne lâchez pas le nombril vers la colonne vertébrale. Ne lâchez pas le bassin neutre. Donc, ne cambrez pas. À nouveau, on vient croiser les doigts. On retourne. Inspirez, levez. Décroisez les doigts. Venez poser les bras à l'horizontale. Les mains sont bien dans le prolongement des bras, les paumes vers le sol. Et là, installez bien la posture au niveau de la ceinture scapulaire. Donc les épaules sont basses. Les omoplates glissent vers le sol et s'écartent en même temps. Vous devez sentir que les omoplates font comme ce mouvement-là. Elles descendent et elles s'élargissent. Et cet élargissement des épaules, c'est comme si vous étiez en train de déployer vos ailes. Gardez ici soutenu. Essayez de ramasser vos forces ici. Donc vous fermez un peu au niveau du bas de la cage thoracique, vous resserrez, hop, et vous tenez ici.
la nuque allongée. Rentrez bien les coudes dans les bras. Et on va venir maintenant lever les mains, les doigts vers le ciel. Bien évidemment, dans cette posture, vous sentez que ça tire dans les bras à certains endroits. Donc là, vous vous mettez en spectateur et vous observez qu'est-ce qui tire, là où ça fait mal, là où on ne sent rien. Et vous essayez vraiment de prendre du recul par rapport à ces sensations sans doute un peu désagréables. Gardez l'allongement des bras, gardez la posture, mais mettez-vous en spectateur des sensations, en spectateur des douleurs éventuelles. Et pour ceci, aidez-vous de la tranquillité de votre respiration. Étirez bien maintenant la peau des paumes. Allongez bien les doigts vers le plafond. Gardez l'allongement des bras et venez maintenant amener les mains dans le prolongement des bras. Étirez bien et relâchez. Détendez les bras quelques instants. Ne lâchez pas l'installation que vous avez mise ici, que vous avez installée dans cette zone du corps. À nouveau, on vient croiser les doigts, décaler d'un cran, retournez, tendez bien les bras. Inspirez, levez. Décroisez les doigts, amenez les bras sur le côté. À nouveau, vous installez la posture. Les épaules sont basses. Les omoplates se déploient. Serrez ici. À nouveau, vous regroupez ici. Redressez le sternum. Amenez maintenant les mains, les bouts des doigts vers le sol. Gardez les bras bien tendus. Allongez la peau des paumes, la peau des doigts. Et à nouveau, observez où est-ce que ça s'étire maintenant dans les bras, dans quelle partie des bras, au niveau des poignets, des avant-bras. Et observez, sans y mettre trop de vous-même. Restez un spectateur. Mais un acteur quand même, dans l'implication que vous mettez dans la posture. Rentrez bien les coudes. Allongez bien les bras.
Tendez les mains, les bras sur le côté, les doigts qui viennent toucher les murs de côté. Et baissez les bras. Relâchez au niveau des coudes, roulez les coudes vers l'arrière. Croisez les doigts derrière vous. Ouvrez les épaules. Reculez. Reculez les épaules. Rapprochez les coudes derrière vous. Et on vient maintenant tendre les bras. Redressez le sternum à nouveau. Bombez le torse. Absorbez les omoplates. Amenez de la détente dans la nuque. Décambrez. Et portez votre respiration au niveau des clavicules, au niveau de l'avant des épaules. Pliez les coudes et doucement décroisez les doigts. À nouveau, on roule les épaules. Croisez les doigts. Décalez le croisement maintenant, changez de croisement. Puis on ouvre, on rapproche les coudes et on tend les bras. Et à nouveau, vous installez les omoplates. Les omoplates rentrent, sont absorbées vers l'avant du buste et s'élargissent comme si vous vouliez passer les omoplates sous les bras. Redressez le sternum. Respirez dans les clavicules et dans l'avant des épaules. La nuque tranquille. Sentez là l'espace du cœur qui s'ouvre. Pliez les coudes, décroisez les doigts et relâchez. Restez les bras ballants quelques instants. Sentez l'ouverture au niveau des clavicules qui se maintient. On va venir maintenant travailler au niveau des épaules Gomukhasana. Donc, je vais le faire avec vous. Si vous avez Gomukhasana, c'est quand on vient attraper les doigts comme ceci, les mains l'une avec l'autre derrière nous. Si vous avez besoin d'une sangle, n'hésitez pas à la prendre. Donc, on s'installe. Inspirez, levez les bras, levez le bras droit. Un grand cercle d'avant vers l'arrière. Rotation interne du bras pour amener la paume
vers l'arrière. Pliez le coude et venez installer la main au milieu du dos le plus haut possible. Aidez-vous avec l'autre main. Amenez de la tranquillité dans votre épaule droite. Puis inspirez, levez le bras gauche. Reculez bien au maximum le bras, le coude à côté de l'oreille. Et on vient plier. Et on attrape, ce qui est possible. Donc c'est là que vous avez peut-être besoin d'une sangle. Ajustez. Regardez devant vous et essayez maintenant de ne pas trop lever l'épaule gauche. Essayez de l'abaisser. On doit viser à avoir les deux côtés, les deux épaules à la même hauteur. Ne lâchez pas dans le ventre. Étirez les bustes, les deux flancs de la même manière. Décroisez. Allongez les bras. On repart de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on fait le premier cercle d'avant-arrière avec le bras gauche. Pliez le bras, posez la main. Aidez-vous si vous sentez que vous en avez besoin. Restez quelques instants, l'épaule gauche détendue. Respirez dans l'épaule gauche pour libérer d'éventuelles tensions ou crispations. Inspirez, levez le bras droit. Reculez au maximum. Et vous pliez et vous attrapez, ce qui est possible. Décroisez les doigts, allongez les bras. Et relâchez. Ok, on va venir maintenant se mettre à quatre pattes. Pieds et genoux largeur du bassin. Le bassin en antéversion. Gardez bien les hanches au-dessus des genoux et on vient incliner le buste, les bras tendus devant nous. Venez poser le front au sol. Les bras sont bien tendus, donc les coudes ne sont pas posés au sol. Vous essayez de rentrer les coudes dans les bras. Absorbez à nouveau les omoplates. Creusez dans le bas du dos, creusez dans le haut du dos. Si les épaules sont basses, la poitrine basse, vous pouvez venir poser le menton au lieu du front au sol.
Prenez le temps de vous installer dans la posture, puis prenez le temps de poser votre respiration dans la posture. Essayez de l'adoucir. Et tranquillement, vous reviendrez à quatre pattes. Allongez le dos. Venez poser le bassin sur les talons. Le buste incliné. Gardez les bras bien tendus. Avancez un peu les mains si possible. Relâchez la tête. Relâchez le ventre sur les cuisses. Relâchez le bassin vers les pieds. Mais gardez les bras tendus, les flancs étirés. Collez bien les mains sur le tapis, ça doit faire comme une ventouse. Et maintenant, respirez dans le dos. Faites une grande inspiration qui laisse beaucoup de place dans le dos, fait beaucoup d'espace dans le dos. Et vous expirez, vous relâchez comme si vous vouliez vous aplatir vers le sol. Et continuez à inspirer. Expirez, aplatissez-vous. Inspirez. Ouvrez le dos. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. On garde les mains collées au sol. Redressez le buste et nous allons partir en Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps d'installer les jambes. Repoussez le sol avec les mains pour reculer le bassin. Étirez les bras. Étirez les deux côtés de la taille. Étirez les deux flancs. Relâchez la nuque. Venez coller. Venez rapprocher ou coller les talons vers le sol. Fente avant avec le pied droit. Vous amenez le pied entre les deux mains. Pliez bien. Baissez bien le bassin. Allongez votre jambe gauche. Revenez. Fente avec le pied gauche. Revenez. Et nous continuons cet exercice en dynamique. Inspirez, fente.
Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fente à gauche. Chien tête en bas. On continue, droite. Gauche. 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 Droite, restez. Posez le genou gauche au sol. Gardez les orteils gauche retournés. Redressez le buste. Installez les deux hanches à la même hauteur. Avancez un peu le pied droit si besoin. Trouvez votre alignement, votre équilibre. Ramenez le pubis vers le nombril. Le buste bien vertical. Et on vient avancer le bassin, le buste. Ne cambrez pas. Gardez bien le pubis vers le nombril. Sentez que ça va étirer dans l'aine interne gauche. Relâchez au niveau de l'aine droite. Vérifiez que le buste ne part pas en avant. Allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Inspirez, levez les bras, les paumes se font face. Les épaules basses. Sentez l'alignement de l'avant de votre côté gauche. Depuis l'aine gauche, le flanc gauche, l'aisselle gauche. Étirez maintenant l'avant du buste, le milieu, depuis le pubis, vers le nombril, la poitrine se redresse, s'ouvre et amenez le regard, la poitrine entre les deux mains. Regardez devant vous, ouvrez les bras, revenez en chien tête en bas. Réinstallez-vous dans la posture. Et cette fois-ci, fente côté gauche. Posez le genou droit. Le fait d'avoir les orteils droits retournés, ça vous permet de bien ajuster le bassin. Sentez que le petit orteil droit est aussi au sol. Puis redressez le buste. Les mains sur les hanches. Avancez un petit peu le pied gauche.
Ajustez les deux côtés du bassin, ancrez bien la racine du gros orteil gauche dans le sol. Le bassin le plus neutre possible. Donc vous remontez, parce que dans cette posture, on va être tenté de cambrer. Et non, là, on veut remonter. Alignez bien le genou gauche, le pied gauche. Puis on avance le bassin en restant bien vertical au niveau du buste. Étirez les bras. Levez-les. Les paumes se font bien face. Étirez. Allongez les bras. Et puis allongez maintenant la partie avant du buste. Amenez la poitrine et le regard, le visage entre les deux mains vers le ciel. Ouvrez les bras. Revenez en chien tête en bas. On vient passer en planche. Pubis vers le nombril. Puis, chaturanga. On plie les coudes en les gardant bien serrés le long du corps. Et on vient poser délicatement le pubis et la poitrine au sol. Ok. Alors, on va maintenant s'installer pour faire toute une série de postures sur le ventre. Tendez les bras devant vous, les mains à la largeur des épaules. Retournez les orteils. Donc on va s'occuper dans un premier temps de l'installation du bas du corps. Les jambes sont serrées, roulez les cuisses vers l'intérieur comme si elles voulaient se regarder l'une et l'autre. Vous devez sentir là que les petits orteils se rapprochent du sol. À partir de là, tendez les jambes. On est en appui sur l'avant des pieds, sur les coudes de pied. On est en appui sur le pubis. Les genoux sont dans les jambes, donc ne touchent plus le sol. Gardez quelques instants cette posture pour sentir l'installation juste au niveau du bas du corps. Allongez la nuque. Donc soit vous portez le front au sol, soit vous redressez un peu le visage, mais regardez toujours le tapis pour que la nuque soit la plus détendue possible et ne soit pas tassée. On va venir maintenant allonger la jambe droite, l'étirer un peu plus et on la lève. Depuis le pli de l'aine. Ne levez pas la hanche droite.
Gardez l'ancrage du pubis dans le sol. Le genou gauche n'est toujours pas au sol. Les jambes sont très toniques, très allongées. Abaissez. Ne lâchez pas dans les jambes. Collez à nouveau. Ancrez à nouveau le pubis dans le sol. Allongez la jambe gauche et levez-la. Toujours en étirant l'avant de la jambe. L'aine s'étire. Le quadriceps côté gauche s'allonge. Souvent, dans cette posture, on peut crisper dans les orteils, donc détendez les orteils. Si vous sentez que la crampe arrive, ça peut arriver. Donc, gardez la distance et l'intention d'allongement de la jambe, mais n'allez pas jusqu'aux orteils. Osez. Serrez les jambes. Ancrez bien le pubis dans le sol. Et levez les deux jambes maintenant. Donc vous engagez les fessiers. Relâchez. Pliez les bras, venez poser le front sur les deux mains, détendez les jambes, détendez le bassin. À nouveau, on vient resserrer les jambes, réinstaller les genoux, le pubis, les coups de pied, tendez les bras devant vous. On garde la tonicité des jambes. On ne lâche rien dans les jambes et on va venir maintenant étirer le bras droit. On lève le buste, on lève le bras. Donc, l'épaule droite ne se lève pas plus que l'épaule gauche. C'est juste qu'il y a une flexion de l'épaule qui vous permet de lever le bras. Mais ne déséquilibrez pas votre ceinture scapulaire. Donc toute la ligne d'épaule. Sentez la jambe, les jambes toujours très toniques. C'est à partir de cet ancrage du pubis, de l'allongement des jambes qu'on étire l'avant du buste et on étire et on va plus haut. Baissez. Ne lâchez pas dans les jambes. Prenez juste un temps pour étirer la nuque. Et à nouveau, on allonge le buste, on allonge le bras gauche et on redresse. Collez les doigts. Sentez la ligne d'énergie qui passe jusqu'au bout des doigts. Qui part de l'ancrage du pubis, de l'ancrage de la crête iliaque gauche. Et abaisser. Allongez la nuque, ne lâchez pas dans les jambes. Collez un peu plus le pubis dans le sol. Gardez bien les coups de pied sur le tapis. Étirez les deux bras et levez.
relâchez. Pliez les bras, reposez le front sur les mains, relâchez les jambes, relâchez le bassin. Si vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez pas à bouger votre bassin. À nouveau, on serre les jambes. Les bras maintenant le long du buste. Dans un premier temps, on va mettre le dos de la main au sol. Les bras bien tendus. Collez bien les coups de pied, collez bien le pubis dans le sol. Et on vient redresser le buste, lever les bras. Étirez bien les bras. Et sentez maintenant l'allongement depuis le pubis, nombril, poitrine, jusqu'au menton. Relâchez quelques instants. Relâchez le haut du corps. Collez bien le pubis dans le sol toujours. Collez les fessiers vers le sol pour protéger vos lombaires. Cette fois-ci, on pose les paumes au sol. Étirez bien les bras. Tendez-les bien. Tendez bien les jambes. Et on se redresse. À nouveau, étirez l'avant du buste. Sentez l'allongement depuis le pubis. L'allongement du buste qui va vous permettre de vous redresser un peu plus. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine dans cette posture. Serrez les fessiers, levez les jambes. Et relâchez. À nouveau, détendez le haut du corps, détendez le bassin, détendez les jambes. Prenez le temps, si besoin, de poser votre souffle également. En gardant toujours la respiration par le nez. Alors, on continue dans les extensions. On va venir s'appuyer sur les avant-bras. Donc, les coudes sont à la largeur des épaules, les avant-bras parallèles entre eux. Cette fois-ci, les pieds sont légèrement écartés, largeur du bassin. On va venir, pour s'aider un peu plus dans l'extension, on va venir tirer la peau du ventre. Donc, prenez, saisissez la peau à partir du pubis et allongez le ventre jusqu'à la taille. Venez poser au sol.
Donc les jambes sont très tendues, les genoux ne touchent pas le sol toujours. On est en appui sur le pubis. Dans cette posture, venez repousser le sol avec les coudes. Regardez devant vous. Collez bien le pubis dans le sol. Engagez les fessiers. Sentez qu'il y a beaucoup de place et d'espace entre les épaules et les oreilles pour la nuque. Absorbez les omoplates. Ouvrez la poitrine à nouveau. Et voyez si vous pouvez redresser un peu plus la poitrine. Amener le regard vers le haut. Les fessiers sont toujours très engagés. Le pubis très fort dans le sol. Étirez à nouveau la ligne antérieure de votre buste. Et venez maintenant repousser le sol avec les mains. Et petit à petit, tendez les bras. Ne lâchez surtout pas dans les fessiers. Étirez un peu plus la ligne antérieure de votre buste. Depuis le pubis, depuis les cuisses, parce que le pubis s'est un peu levé peut-être. Étirez jusqu'au menton. Gardez les épaules loin des oreilles. Les jambes très toniques. Pliez les coudes, gardez-les serrés le long du buste. Venez les poser au sol, puis allongez-vous complètement, à nouveau le front sur les mains. Détendez les jambes, détendez le bassin. Nous allons passer à la posture Bhujangasana, le cobra. Au niveau des jambes, c'est la même chose. Au niveau des bras, vous posez les mains sous les épaules. Les coudes serrés. Donc on ancre toujours bien le pubis dans le sol et on va venir se redresser, étirer le buste et le redresser. Donc là, ce n'est pas du tout les mêmes ressorts que dans la posture précédente. Là, c'est les muscles posturaux, les muscles érecteurs du rachis qui travaillent et qui vous font vous redresser. À la limite, vous pourriez même lever les mains. Vous n'avez pas un gros appui sur le sol. Donc, travaillez dans le dos. Absorbez les omoplates, étirez l'avant du buste et redressez le buste. Travaillez toujours dans l'allongement du buste. Les fessiers très engagés. Étirez jusqu'au menton. Gardez les pieds au sol. Ils ont un peu tendance à se lever. Et relâchez. À nouveau, posez-vous. Relâchez-vous.
Cette fois-ci, les pieds toujours largeur du bassin. Vous allez venir poser les mains de part et d'autre de la poitrine, les coudes serrés. Retournez les orteils. Vérifiez qu'ils sont bien sur le tapis. Les genoux au sol. Serrez bien les coudes. Et on va venir se redresser en Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Donc on allonge le menton vers l'avant, puis vers le haut. Tendez les bras, poussez le sol avec les mains. Ajustez les mains si besoin. Là, le bassin est levé. Poussez un peu plus le sol avec les mains pour garder de la place pour votre nuque. Les épaules loin des oreilles. Remontez le pubis vers le nombril. Ça fait engager les fessiers. Et redressez maintenant. La peau du ventre s'étire vers la poitrine. La poitrine se redresse, s'érige vers le ciel. Ouvrez dans le haut de la poitrine. Regardez en haut. Sentez l'allongement depuis le pubis jusqu'au menton. Regardez devant vous, pliez doucement les coudes. Venez poser le pubis, la poitrine au sol et relâchez quelques instants. À nouveau, on retourne les orteils. On réinstalle les mains. Les coudes serrés. Les épaules déjà ouvertes. Urdhva Mukha Svanasana. Redressez-vous. Installez bien les mains si vous avez besoin de les bouger un peu. Redressez les bras très solides. Et venez maintenant que vous avez installé les fessiers, le bassin, le pubis vers le nombril. Venez tendre les jambes. Ouvrez la poitrine. Au fur et à mesure, tendez un peu plus les jambes. Posez les genoux. Redescendez. Avec précaution. Et relâchez à nouveau. Prenez votre temps,
pour revenir à quatre pattes. Allongez un peu les mains, avancez un peu les mains, pardon. Et tranquillement, vous venez vous installer en chien tête en bas. Gardez l'étirement du buste, l'étirement des jambes. Puis venez poser les genoux au sol, le bassin sur les talons. Relâchez le front au sol. À nouveau, les mains font ventouse pour garder l'étirement des deux flancs. En revanche, vous relâchez le crâne. Relâchez le ventre sur les cuisses. Laissez le bassin se rapprocher des talons. On retrouve l'inspiration profonde pour faire de l'espace dans chaque cellule de votre dos. Et vous expirez tranquillement pour aplatir votre corps. À nouveau, inspirez profondément. Peut-être aurez-vous l'impression que vous vous redressez un peu. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Venez redresser le buste. Après tous ces exercices sur les extensions, ce qui va nous importer, c'est de ramener de la détente et de l'espace dans les lombaires. Donc c'est ce qu'on a fait, là c'est ce qu'on vient de faire. Mais on va continuer en faisant des torsions allongées sur le dos. Collez bien le bas du dos au sol. Amenez les bras sur le côté. Et puis vous viendrez plier les genoux vers la poitrine. Donc sur la prochaine expiration, vous ramenez les deux genoux serrés vers le coude droit. Basculez bien le bassin. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, coude gauche. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, coude droit. Inspirez. Expirez, coude gauche.
Inspirez au milieu, expirez. Coude droit, vraiment les coudes bien haut, touchez les genoux bien haut, touchez le coude. Et restez maintenant dans la posture. Essayez petit à petit d'amener de la détente dans les pieds et dans les genoux. Au fur et à mesure de vos respirations, laissez le pied gauche s'alourdir sur le pied droit et le pied droit s'alourdir dans le sol. Le genou gauche s'alourdit vers le genou droit, puis dans le sol. Vous pouvez poser la main droite sur le genou, vous la posez lourdement, n'appuyez pas. On ramène juste un peu plus de poids. Étirez bien le bras gauche. Vérifiez que l'épaule gauche ne tourne pas vers l'avant et vers le haut. Roulez-la vers l'arrière. Sentez qu'elle se rapproche du sol. Et restez dans cette posture. La nuque étirée. Portez maintenant votre attention sur tout le côté gauche de votre dos. Laissez-le s'étirer, se détendre. Prochaine inspiration, vous reviendrez au milieu. Restez quelques instants, sentez la différence d'allongement de votre côté gauche et droit. Et on repart, les deux genoux serrés vers le coude gauche. Levez bien pour basculer. Installez les pieds. Installez la lourdeur des pieds. Installez les genoux
Aidez-vous de la main gauche si nécessaire. Corrigez l'allongement du bras droit, l'épaule droite bien installée, donc roulez plutôt vers l'arrière, pas vers l'avant en tout cas. Étirez le bras et restez dans la posture. Portez votre respiration sur le côté droit de votre buste, de votre dos particulièrement. Trouvez le chemin de la respiration, d'une respiration fluide et sereine. Ramenez les genoux au milieu. Enlacez-les. Détendez à nouveau dans le bas du dos. Détendez les épaules vers le sol. Et au fur et à mesure de vos respirations, sentez la colonne vertébrale qui s'allonge dans le sol, qui s'élargit dans le sol. Venez poser les pieds au sol et puis tendez les jambes. Installez-vous dans la posture de Shavasana. Si vous pouvez, si c'est confortable, écartez un peu plus les pieds, écartez un peu plus les bras, les paumes vers le ciel. Et relâchez votre corps dans le sol. Laissez-le s'alourdir. Détendez les épaules, le bassin, le crâne. Relâchez bien les doigts.
Pour quitter Shavasana, ramenez les genoux tranquillement vers la poitrine à nouveau. Enlacez-les, vous pouvez vous bercer de gauche à droite pour faire un petit massage des lombaires. Et puis vous roulerez vers votre côté droit et viendrez vous asseoir. Après ces séances d'ouverture du buste, on a bien pris soin de nos lombaires, mais il est possible que vous ayez un nouveau mal, donc n'hésitez pas, quand vous faites la séance après, avant d'aller vous coucher, de reprendre vos genoux vers vous, de vous bercer, comme on vient de le faire. Ça fait beaucoup de bien, ça amène de la souplesse dans le bassin et ça détend. Le but, là, c'est vraiment que ça détende les lombaires. Je vous remercie.